vaincre la procrastination et stopper la paresse. Tout d'abord, il faut prendre conscience de son état de procrastinateur. Tout comme le garagiste doit détecter l'origine de la panne afin de pouvoir réparer votre véhicule, eh bien, vous devez comprendre que vous avez un problème de procrastination afin de pouvoir le résoudre. Alors, qu'est-ce que la procrastination? Ce terme vient du nom latin procrastinatio qui signifie ajournement. On remarque aussi la présence de l'adverbe cras, toujours en latin, qui signifie demain. Donc pour reformuler tout ça, et j'ajouterai dans le langage courant, la procrastination correspond à un ensemble d'habitudes qui vous font sans cesse reporter vos actions. La question étant, pour quelles raisons reportons-nous nos actions? Eh bien, il y en a plusieurs. Nous pensons avoir le temps nécessaire, nous manquons du stress ou de la motivation nécessaire à l'accomplissement de l'action, nous ne voulons pas effectuer l'action, nous pensons ne pas avoir les compétences pour accomplir l'action, nous ne voulons pas demander d'aide pour accomplir l'action, nous donnons la priorité à d'autres actions. En bref, il y a plusieurs raisons pouvant mener au report d'une action. Pour quelles raisons choisissez-vous de reporter une action en général? Dites-le nous dans les commentaires. Lorsque le report des actions devient une habitude, il peut être intéressant de se demander alors comment déconstruire cette mauvaise habitude. Pour changer ses habitudes et vaincre la procrastination, il faut se rendre compte que la procrastination peut réellement être considérée comme la mère des mauvaises habitudes. Se lever tard, je me lèverai plus tard. Ne pas ranger ses documents, je les rangerai plus tard. Ne pas faire le ménage, je ferai le ménage plus tard. Lorsque je remets toujours les choses à plus tard, eh bien c'est de la procrastination. Alors quelles sont les bonnes habitudes qui aident à faire les choses à temps? Se coucher tôt, avoir un classeur pour ses documents, choisir un jour particulier pour faire le ménage, se motiver, trouver une personne référence pour se demander comment cette personne ferait dans tel cas de figure, prioriser ses tâches afin d'accomplir ce qui a été repoussé, mieux se récompenser pour valoriser l'accomplissement des tâches repoussées, faire les démarches une par une pour éviter la sensation d'éparpillement. Dans la vie, tout est une question de choix, la procrastination aussi. Repousser, c'est décider de rester dans sa zone de confort, exactement comme lorsqu'on préfère rester dans son lit au lieu de se lever. Attention, repousser les tâches à accomplir peut créer une fatigue et un cercle vicieux, où l'on finit par ne plus faire les choses parce qu'on est mentalement fatigué par le poids de toujours penser à ce qui n'a pas été fait. Attention donc à ne pas rester dans l'inaction, même par perfectionnisme. Encore une fois, il est aussi possible de repousser les échéances à cause d'une envie de trop bien faire ou par manque de confiance dans ses capacités. Au final, décider de faire les choses vaut mieux que de décider de faire les choses à la perfection. Avoir un retour de dossier avec des éléments manquants vaut mieux que de ne pas être dans le process du tout. Enfin, se faire accompagner dans ces démarches administratives peut être une sage décision, vous faisant gagner du temps, de l'argent et de la sérénité si vraiment vous n'arrivez pas à vous mettre dans une dynamique de l'action. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.